Voyons à présent le dossier du 20h. Victime pour la première fois du mauvais état des routes, Yaoundé-Douala Moutengene, le patron de la police camerounaise interpelle le gouvernement. Martin Barganguele a vécu la douloureuse expérience quotidienne des milliers d'usagers en se rendant par route au centre d'instruction et d'application de la police à Moutengene dans la région du Sud-Ouest pour la remise de diplômes et épaulettes aux nouveaux policiers. Ce voyage en voiture lui a permis de vivre les conditions exécrables de la route nationale numéro 3, jugé de scandale. Kemazu Matida Osomba et Gladys Sidi. Ce qui s'apparente à un scandale pour le patron de la police camerounaise est en fait le quotidien des Camerounais habitués au bourbier sur tous les axes routiers. J'ai été jeudi au sud-ouest à Moutengene. Entre Yaoundé et Moutengene, ça a été un calvaire pour circuler. Je n'avais jamais vécu cette situation auparavant. Secoué par les nids de poules présents sur l'axe Yaoundé-Moutengene, il n'a pas pu contenir sa colère et c'est avec vigueur qu'il a interpellé les membres du gouvernement à qui le président de la République a accordé sa confiance et à qui il a surtout donné des instructions fermes, fait-il savoir. Pourquoi le président a donné des orientations, a donné des instructions? Il y a des membres du gouvernement en place. Que faisons-nous pour le développement de notre pays? Inacceptable, martèle-t-il, que l'action gouvernementale voulue et impulsée par le chef de l'État soit sabotée par certains. Dès qu'il met en place un gouvernement, dans les 48 heures qui suivent, il réunit le Conseil des ministres au palais de l'Unité pour rappeler les orientations qu'il entend donner aux membres du gouvernement nouvellement mis en place pour suivre et exécuter les directives en vigueur qu'il a déjà. Mais que faisons-nous? Si Martin Barganguele est vert de colère face à l'état de la route sur l'axe Yaoundé-Moutengene, qu'en sera-t-il lorsqu'il aura parcouru les axes Douala-Bafoussam, Yaoundé-Bafoussam, Douala-Yaoundé ou encore Gaoundéré-Garoua-Maroua pour ne citer que ceux-là, s'interrogent des Camerounais dont les plaintes quotidiennes sur l'état de ces routes nationales n'émeuvent guère les autorités compétentes. Tout commence véritablement à Pouma. Après le point de départ qui, bien que tranquille entre Yaoundé et Douala, cache de nombreuses difficultés. Beaucoup de personnes devraient garer leur voiture parce que la route casse. Tous les jours, il faut aller au garage. Nous qui sommes dans la voiture pour arriver à Douala ou bien à Yaoundé, vraiment, 1-2 fois, il faut aller à l'hôpital. La route vers Douala se transforme en un chemin éprouvant. Les usagers de cette route nationale sont très souvent ici confrontés à des conditions désastreuses. Nids de poules, trous béants et virages non matérialisés qui rendent la circulation périlleuse. La route ne ressemble même pas à une axe lourd qui relie les deux capitales. Cette route unique à double sens, séparée par une simple ligne blanche, augmente le risque d'accident. Entre Boumniébel et Missolet, le spectacle est choquant et désolant. Entre Missolet jusqu'au niveau du sommet de côte de Boumniébel là. Parce que je suis passé tout à l'heure là, vraiment, au niveau de Boumé, il y a un camion qui est entré en brousse par rapport à l'eau qui était là. On est arrivé à trouver qu'il y avait un marquage là, pas possible. Pouma Douala, le spectacle à ciel ouvert d'une route qui a vu mourir de milliers de Camerounais et donc les rafistolages réguliers fait ici inquiète. C'est pour quelques 2 jours. Lorsque la pluie va descendre là, et ça va tout laver, ça va aller dans la rigole. On doit rentrer dans la même misère qu'auparavant. Arrivé à Douala, la pénétrante est une épreuve pour le citoyen lambda qui doit très souvent patienter dans des embouteillages interminables. Chaque soir là, les embouteillages qu'on endure sur la route, c'est vraiment très grave. Juste parce que les ronds-points sont tellement grands et puis le passage des voitures est réduit au niveau du rond-point. Dans une circulation chaotique très souvent vécue ici, le DGSN, lui, a bénéficié d'une route dégagée, escortée par des gyrophares, pour arriver dans le quartier huppé de Bonaprisme. Mais au fil du trajet, les signes de dégradation des routes deviennent de plus en plus évidents, notamment sur la Besséké,
menant au Carrefour Musique dans le quartier de Bonabéry. Ces images ne sont que les premières illustrations d'une crise routière qui touche la capitale économique du Cameroun. Vous voyez comment à peine on est tenté de rouler et tous les jours on est au garage pour changer les amortisseurs, les pneus. Non seulement tu ne peux pas circuler pendant un mois sans aller au garage. Les gens parfois pour sortir à Bonabéry ici pour arriver même au Carrefour Musique, tout prend même 4 heures de temps, 5 heures de temps pour arriver seulement au Carrefour. Le véritable défi se manifeste sur l'axe Douala-Moutenguene. À 92 ans, le nonagénaire va être confronté à une route parsemée de crevasses et d'obstacles. Chaque passage devenant un test d'endurance relevant l'état catastrophique des routes. Martin Barganguele a ressenti l'inaction des autorités face à ces problèmes chroniques, d'où ces déclarations, soulevant des questions sur la réactivité des autorités publiques. Les inquiétudes qu'il partage pourraient-elles mener à des améliorations significatives des routes au Cameroun? Sa prise de parole inattendue pourrait-elle alors susciter l'espoir d'un changement face à une situation qui perdure et où le rafistolage des routes est devenu la norme? Au Cameroun, pendant ce temps, les effets d'annonce concernant la construction ou la réhabilitation de routes à coût de milliards ne font qu'agacer les populations, qui attendent des solutions durables plutôt que des promesses vides. L'état piteux des routes au Cameroun n'est pas seulement un problème d'infrastructure, c'est aussi et surtout un enjeu crucial pour la sécurité et le bien-être des citoyens. Un problème de gouvernance. Bona Priso à Douala 1er en direction de Pouma dans la Sanaga maritime, nous parcourons une partie du trajet du délégué général à la Sûreté nationale. Ce quartier résidentiel caractérisé par les rues rectangulaires présente un réseau routier dégradé par endroits. Nous continuons notre trajet jusqu'à l'axe lourd qui mène directement à la pénétrante est de la ville de Douala. Sur ce tronçon, plusieurs carrefours séparent les différents lieux-dits, comme à l'Entrebille. Ce rond-point est bien plus large que les différentes voies qui se croisent. Cette route très fréquentée par les poids lourds impose aux conducteurs des manœuvres difficiles, aggravées par l'état dégradé de la chaussée. Les voitures tombent dans les trous et puis les pneus se déchirent, les amortisseurs se cassent. Comme vous voyez, nous on peut payer les amortisseurs pour les clients là. Ils ont les difficultés ici tout le temps. Si on a même un peu remblé tout récemment, c'est juste parce que le père de la police était de passage là, c'était vendredi. À son retour qu'on a essayé de rembler comme on a remblé là. C'était vraiment grave. Chaque soir là, les embouteillages qu'on endure sur la route, c'est vraiment très grave. Juste parce que les ronds-points sont tellement grands et puis le passage des voitures est réduit au niveau du rond-point. Il y a aussi l'eau qui coule dans le rond-point là. À tous les coups, ça se verse sur la chaussée et puis ça creuse. Ici au carrefour Yassa, c'est la pénétrante est de la ville de Douala. Les travaux sont toujours en cours, comme vous pouvez le constater depuis 2014 pratiquement, mais toujours pas achevés, ceci au grand désarroi des usagers. Des embouteillages interminables, cette expérience inhabituelle vécue par le DGSN est le quotidien des usagers de la nationale numéro 3. Cette route, réhabilitée il y a moins de 3 ans pour la CAN 2021 jouée au Cameroun, n'a pas tenu le coup et les usagers ressentent à nouveau leur ancienne souffrance. Les mares d'eau, bon, on ferme plutôt là où les eaux doivent se verser en brousse, on vient fermer les endroits là. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore pu réviser leur plan là. On ne peut pas ignorer que nous vivons l'enclavement même dans nos villes. Aider pour arriver ici, on n'en parlons plus. La route est vraiment mauvaise. On quitte DDA pour arriver ici à Yassa, on fait pratiquement 2 heures. Il y a les camions devant, tu peux faire 2h30. Et la route est très mauvaise. En tous les mois, on ne peut même pas s'en sortir. Et on a des roues cassées. Tantôt tu arrives dans 2-3 jours, tu payes un pneu de 125 000. Tu te retrouves en train qu'il y a des bosses sur les pneus. Tu es obligé de payer encore notre pneu. Et on ne voit pas le rendement. On porte à 1500. Mais jusqu'à là, pour que le client te donne les 1500, il faut sortir les veines. Il faut la bagarre.
Mais il y a ceux qui comprennent, ils payent normalement, ils ne disent pas. Il y a ceux qui le donnent avec le coup de poing. Partant du carrefour Yassa à Missole 1, il faut rouler à un rythme relativement lent pour éviter de se heurter à ces nids de poules qui jonchent la chaussée. Il y a quelques heures seulement, les engins du Mintepe sont passés par ici et vous pouvez observer comme nous que du gravier a été versé dans quelques trous sur cet axe. Nous sommes précisément au lieu dit Bongo 30. Ceci dit, après les déclarations du délégué général à la Sûreté nationale, quelques actions suivent sur le terrain. Un membre du gouvernement qui est passé, ils étaient nombreux, avec des grosses voitures. Je pense que c'est après lui que le travail s'y a été obligé de s'effectuer. Là, je venais de passer là pour Douala. Le gravier là, il n'y avait pas ça. Hein. Donc je venais tout de passer là pour Douala. Il y avait les trous là. Mais à ma grande surprise, le retour, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose. Ils ont essayé de remplir certains parties là. Ce sont les gens qui sont vraiment les patriotes. Sinon, beaucoup de personnes auraient garé leur voiture. Parce que la route casse. Tous les jours, il faut aller au garage. Nous qui sommes dans la voiture pour arriver à Douala ou bien à Yaoundé, vraiment, 1-2 fois, il faut aller à l'hôpital. Parce que problème de règles. La route ne ressemble même pas à une axe lourd qui relie les deux capitales. Nous sommes toujours dans le village Missole 2. Juste derrière moi, vous pouvez apercevoir les travaux en cours, les engins sur le terrain. Eh bien, c'est du gravier qui a été déporté pour remblayer les nids de poules et nids d'éléphants que nous apercevons sur la route nationale numéro 3. Mais jusqu'ici, les usagers, les automobilistes restent sceptiques. Pour combien de temps cela va durer? Ils pensent que les premières pluies vont tout enlever. Bon, là, ils ont versé des graviers, c'est passable, mais pour le moment, on va faire avec. C'est pour quelques 2 jours. Lorsque la pluie va descendre là, et ça va tout laver, ça va aller dans la rigole. On doit rentrer dans la même misère qu'auparavant. Entre Missole jusqu'au niveau du sommet de côte de Boumiebel là. Parce que je suis passé tout à l'heure là, vraiment, au niveau de Boumiebel, il y a un camion qui est entré en brousse par rapport à l'eau qui était là. On est arrivé à trouver qu'il y avait un marquage là, pas possible. La nuit tombée, c'est ici à Mapoubi, un petit village de l'arrondissement de Pouma que nous marquons notre arrêt après avoir parcouru près de 140 km entre la pénétrante Est et la ville de Pouma où nous signons Dani Warenzo 2, Hubert Michel Kameni pour Equinox Télévision. Et l'indignation du délégué général à la Sûreté nationale après le calvaire vécu sur le tronçon Yaoundé-Moutenguene trahit l'échec des politiques publiques du renouveau basé sur un centralisme à outrance. Au contraire de la politique du développement auto-centré implémentée par l'ex-président Amadou Ahidjo et qui semblait mieux conduire au développement de la nation. Élisée Bogba et Aïd Cyril. Cette fois, l'indignation vient de l'intérieur. Martin Bagangele, homme fort du Sérail, dénonce l'inertie gouvernementale caractérisée par le piteux état des routes. Entre Yaoundé et Moutenguene, ça a été un calvaire pour circuler. Le DGSN a souffert le martyre sur l'axe Yaoundé-Moutenguene. Mais d'autres tronçons à travers la République ne sont pas mieux construits. L'indignation du délégué général à la Sûreté nationale traduit l'échec des politiques publiques basées depuis 1982 sur un hypercentralisme. En son temps, supposé substituer l'État à une initiative privée dite défaillante, le libéralisme planifié avait lui-même montré ses limites, contraignant le président Amadou Ahidjo à revoir sa copie. Le 10 février 1975 à Douala, lors du 2e congrès ordinaire de l'UNC, Amadou Ahidjo annonce la politique de développement autocentré. Le premier président de la République du Cameroun définit 2 grands axes pour soutenir le développement autocentré. La recherche de l'autosuffisance alimentaire, ensuite la valorisation des ressources locales. Sur le tronçon Yaoundé-Moutenguene, par exemple, qui provoque l'indignation de Martin Bagangele, les ressources produites dans ces régions auraient dû être valorisées
afin d'être utilisés pour leur développement propre. Nous avons ensemble, dans la conscience aiguë de l'intérêt supérieur de la patrie camerounaise, au sens du développement autocentré prôné par Amadou Ahidjo, les ressources locales servent comme base pour une accumulation locale. C'est dans ce sens d'ailleurs que les 3e et 4e plans quinquennaux avaient pour base doctrinale respective le développement autocentré. Partant de la falaise de Bonanjo, Martin Bergagele a traversé le Beach et Bonabéry avant d'atteindre le carrefour Sapeur et le carrefour Musique. Ce parcours, redouté par de nombreux usagers, a constitué la première étape de son calvaire. Relevant ainsi l'état catastrophique de nos infrastructures routières au Cameroun, étape par étape, nous refaisons le trajet. À 92 ans, il a affronté une route marquée de passages périlleux de la falaise de Bonanjo au carrefour Musique. Dans une vidéo, il a exprimé son indignation face à l'état des routes, notamment sur l'axe Douala-Moutenguene. J'ai été jeudi au sud-ouest à Moutenguene. Entre Yaoundé et Moutenguene, ça a été un calvaire. Le calvaire qu'il a vécu reflète ici pourtant celui que subissent quotidiennement les citoyens. Ils ne sont même pas conscients de la souffrance des Camerounais. Vous voyez comment à peine on est tenté de rouler et tous les jours on est au garage pour changer les amortisseurs, les pneus. Non seulement tu ne peux pas circuler pendant un mois sans aller au garage. Tous les jours tu es même appelé d'aller au garage. Embouteillage ici c'est la magie. Parfois c'est ici jusqu'au rail. Les gens... Même jusqu'au château, même château de l'eau là. Les gens, parfois, pour sortir à Bonabéry ici, pour arriver même à Carrefour Musique, tout prend même 4 heures de temps, 5 heures de temps, pour arriver seulement à Carrefour Musique. Entre Tiko et Moutenguene, le délégué général à la Sûreté nationale a vécu l'inertie de certains ministres de la République, s'étonnant que ce désastre ne soit pris en compte. Une route parsemée d'embûches pour les conducteurs avec à chaque mètre une crevasse ou un ensemble de trous qui dérangent les usagers de la route ici au quotidien. Cette situation soulève des questions sur la réactivité des autorités face à des problèmes chroniques. Si le DGSN avait emprunté l'itinéraire Bafia-Bafoussam-Douala, quelles critiques aurait-il formulées à l'issue de ce périple? Les déclarations de ce personnage habituellement discret, bien que surprenantes et inattendues, suscitent la curiosité et l'intérêt. Elles reflètent la réalité du quotidien du Cameroun à un moment où les citoyens espèrent des actions concrètes suite à des révélations sur l'état des routes. Reste à savoir si cela conduira à des améliorations significatives des infrastructures routières très souvent décriées par Equinox Télévision. Le délégué général à la Sûreté nationale a donc évoqué explicitement l'axe Douala-Moutenguene, mentionnant sans le vouloir l'impact sur les citoyens au quotidien, ce qui induit le questionnement sur la réactivité des autorités publiques. Alors que la nuit tombe sur Moutenguene, c'est ici que s'achève notre expérience. L'expérience partie de Bonanjo à Douala jusqu'à Moutenguene. Zéphirin Gondi, Pierre Lavette-Romban, Equinox Télévision. La pluie et le difficile accès au financement sont des raisons avancées par le ministère des Travaux publics pour justifier l'état désastreux de certains axes routiers. Selon la cellule de communication, plusieurs appels d'offres ont été lancés afin d'effectuer des travaux confortatifs
sur certaines nationales en mesure d'urgence. Grâce à une mutualisation des ressources du fonds routier et du budget d'investissement public, les entreprises retenues pour l'exécution des travaux selon le ministère des Travaux publics n'attendent plus que la fin de la saison des pluies pour donner de l'ampleur aux différents travaux. Concernant la région du Sud-Ouest et plus spécifiquement Moutenguene, il est prévu des travaux d'entretien, y compris le traitement des points critiques sur la section Kumba-Boya pour un budget de 650 millions de francs CFA, une offre encore en phase d'analyse. Un autre volet concerne le contrôle technique et la surveillance des travaux d'entretien des tronçons de route Moutenguene, Bolifamba, Kumba, Boya, y compris le traitement des points critiques sur la section Kumba, Boya, pour un budget qui s'élève à plus de 160 millions de francs CFA. Des travaux de cantonnage sont aussi prévus sur le tronçon Moutenguene, Bolifamba, Muyuka, ainsi que sur le lot 1 du tronçon Moutenguene et Kona, pour un budget de plus de 21 millions de francs CFA, en attente de financement pour la transmission du projet de marché au fonds routier. Et le lot 2 du tronçon Ekona, Muyuka, le budget s'élève à plus de 75 millions de francs CFA, aussi en attente de financement. Ces différents projets routiers piétinent. Au ministère des Travaux publics, l'on évoque des capacités de financement faibles, les avances de démarrage et de décompte qui ne sont pas payées dans les délais. Et sur la dégradation rapide des axes routiers au Cameroun, l'on évoque le vieillissement des chaussées. Tous ces axes routiers ayant accompli leur durée de vie, soit plus de 20 ans. Les averses, avec d'importantes quantités d'eau qui s'infiltrent sous les chaussées. Les ouvrages de drainage ne sont plus fonctionnels de manière optimale et ils n'ont pas été dimensionnés pour capter les énormes quantités d'eau actuelles. Fait-on savoir au MINTP.